Avez-vous déjà dit « je le ferai plus tard » ou « je commencerai demain » ? Nous l'avons tous fait. Cela semble inoffensif au début. Mais voici ce que nous ne réalisons pas. Chaque « plus tard » est comme un petit voleur. Il dérobe un peu de notre temps. Et quand tous ces « plus tard » s'accumulent, ils peuvent voler notre avenir entier. Les heures s'écoulent pendant que nous défilons et regardons des vidéos. Les jours passent pendant que nous planifions de commencer. Les années filent pendant que nous attendons le moment parfait. Tout le monde reçoit la même quantité de temps dans une journée. Celui qui respecte le temps gravit les échelons du succès, tandis que celui qui le gaspille brûle dans le feu du regret. L'élève qui arrive premier de la classe et celui qui échoue disposent tous les deux du même temps. La différence ? L'un l'utilise, l'autre le gaspille. Cette histoire parle d'un garçon qui a découvert cette vérité. Peut-être que son histoire vous aidera à comprendre quelque chose d'important. Le temps n'attend pas. Écoutez cette histoire attentivement jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une histoire. C'est un miroir. Vous pourriez vous y reconnaître. Dans une petite ville tranquille vivait un jeune garçon qui avait tout ce dont il avait besoin. Des parents aimants, de bons professeurs et une maison confortable. Il était très intelligent, vif d'esprit et gentil. Mais il avait un gros problème, la paresse. Il remettait toujours tout au lendemain. Pour n'importe quelle tâche, il disait « je le ferai plus tard ». Quand sa mère lui demandait de ranger sa chambre, il répondait « plus tard, maman ». Quand les professeurs donnaient des devoirs, il pensait « j'ai largement le temps ». Quand ses amis l'invitaient à apprendre de nouvelles compétences, il répondait « peut-être demain ». Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. Pendant que ses camarades avançaient, le garçon restait au même endroit. Ses amis apprenaient à jouer d'un instrument, obtenaient de bonnes notes aux examens, développaient de nouveaux talents. Mais lui, il continuait à réfléchir et à attendre pour commencer. Ses parents s'inquiétaient. Ses professeurs le réprimandaient. Tous lui disaient la même chose. Le temps est précieux, ne le gaspille pas. Mais leurs paroles glissaient sur lui comme des gouttes de pluie sur une vitre. Il pensait qu'ils exagéraient. Un jour, frustré après un nouvel échec à un examen, le garçon décida d'aller voir un sage qui vivait à la lisière de la ville. On disait que ce sage avait des réponses aux plus grands problèmes de la vie. Le sage était assis paisiblement sous un grand banyan. En voyant le garçon, il sourit et demanda « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon garçon? Pourquoi as-tu l'air si inquiet ?»« Je suis contrarié et frustré. Tout le monde dit que je gaspille mon temps, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si grave. Je suis encore jeune. J'ai toute la vie devant moi. » Le sage hocha la tête d'un air songeur et répondit « Je sais que tu es très intelligent, vif d'esprit et gentil, mais tu as un gros problème. » Le garçon, surpris, demanda « Un problème? Quel problème? J'ai tout ce dont j'ai besoin dans la vie. » Le sage sourit doucement et dit « Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme pauvre et paresseux. Peut-être que cela t'aidera à comprendre. » Le sage commença son récit. Il était une fois un roi généreux qui régnait sur un royaume prospère. Il aimait profondément son peuple et était célèbre pour sa bonté et sa générosité. Il aidait de nombreux pauvres et veillait sur tout son royaume comme un père sur ses enfants. Un jour, en se promenant dans le marché, il vit un homme crier sur les gens autour de lui avec colère. Intrigué, le roi s'approcha. À sa grande surprise, cet homme était son ancien camarade d'enfance. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Le roi constata que son ancien camarade était devenu très pauvre, sans emploi, sans respect dans la société, et qui luttait pour survivre. Le roi s'approcha, l'appela et lui demanda ce qui lui arrivait. L'homme répondit « Cher roi, je ne comprends pas pourquoi les gens me considèrent comme inutile. Chaque fois que je demande du travail, on me rejette en disant que je ne termine jamais les tâches à temps. Je ne sais plus quoi faire pour nourrir ma famille. » Touché de compassion, le roi déclara « Mon ami, je veux t'aider. Demain matin, viens au palais. J'ouvrirai mon trésor pour toi. Du lever au coucher du soleil, tu pourras prendre autant d'or, d'argent et de joyaux que tu voudras. Tout ce que tu ramasseras sera à toi. Mais souviens-toi, tu n'as qu'une seule journée. Quand le soleil se couchera, les portes se fermeront pour toujours. » Les yeux du pauvre homme s'illuminèrent de joie. Il remercia le roi et rentra chez lui en rêvant de toutes les richesses qu'il allait collecter. Le lendemain matin, le soleil se leva tôt et brillant. Mais l'homme pensa « J'ai toute la journée. Commence par un bon petit déjeuner. » Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Après le repas,
Il se dit, il reste encore beaucoup de temps avant le coucher du soleil. Je peux ramasser le trésor jusqu'au soir. Reposons-nous un peu. Il s'allongea pour ce qu'il pensait être une courte sieste. Quand il se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel point. « Oh non, il faut que je me dépêche », pensa-t-il. Mais en marchant vers le palais, la chaleur de l'après-midi le fatiguait. « Le trésor ne va pas s'envoler », se raisonna-t-il. « Reposons-nous quelques minutes sous cet arbre à l'ombre. » À l'ombre fraîche, ses paupières devinrent lourdes. Quand il se réveilla enfin, le soleil se couchait. Le ciel se teintait d'orange et de rouge point paniqué, il courut de toutes ses forces vers le palais. Mais quand il arriva, essoufflé, épuisé, les gardes fermaient déjà les grandes portes. Il supplia, « Ouvrez-moi juste un instant, je vous en prie. Le roi m'a promis que je pouvais prendre le trésor. » Le garde répondit, « Oui, mais seulement jusqu'au coucher du soleil. » Le soleil s'est couché. L'opportunité est passée. L'homme tomba à genoux, comprenant ce qu'il avait perdu. Pas parce qu'il n'avait pas eu sa chance, mais parce qu'il avait gaspillé en pensant avoir plus de temps qu'il n'en avait réellement. Le sage termina son histoire et regarda le garçon, assis en silence, stupéfait. « Comprends-tu maintenant » demanda-t-il doucement. « Chaque jour ressemble à ce trésor. Chaque lever de soleil apporte des opportunités d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Mais ces opportunités n'attendent pas. Quand la journée se termine, elle ne revient jamais. » Les yeux du garçon se remplirent de larmes. Il pensa à tous les jours gaspillés, à tous les plus tard et demain qu'il avait prononcés. Il réalisa qu'il avait été exactement comme le pauvre homme de l'histoire. « Mais il n'est pas trop tard pour toi, » continua le sage. « Tu es jeune. Ton trésor est encore ouvert. Souviens-toi simplement, chaque coucher de soleil emporte des opportunités qui ne reviendront jamais. » Le garçon se leva, une nouvelle détermination dans le regard. Il remercia le sage et courut chez lui. À partir de ce jour, tout changea point quand sa mère lui demandait quelque chose, il le faisait immédiatement. Quand les professeurs donnaient des devoirs, il les terminait le jour même. Quand une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau se présentait, il la saisissait sans hésiter. SES Notes Essameliorant. Il apprit à jouer de la guitare qu'il remettait depuis des mois. Il aidait ses parents dans les tâches ménagères. Il se mit même à enseigner aux plus jeunes du quartier. En un an, le garçon connu pour toujours tout remettre au lendemain devint celui que tout le monde considérait comme le plus ponctuel et le plus fiable de l'école. Ses professeurs le félicitaient. Ses parents étaient fiers. Ses amis l'admiraient. Des années plus tard, devenu un jeune homme accompli, quand on lui demandait « Quel est ton secret ?» il souriait et répondait « J'ai appris que le temps est le seul trésor que nous possédons vraiment. Chaque instant gaspillé, c'est comme jeter de l'or. » La différence entre le succès et l'échec n'est pas toujours une question de talent ou de chance. C'est une question de la façon dont on utilise son temps. N'attends pas demain pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Car parfois, demain n'arrive jamais. Et quand il rencontrait quelqu'un qui luttait contre la procrastination, il lui racontait l'histoire du trésor du roi, exactement comme le sage la lui avait racontée. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Notre vie est ce trésor. Chaque jour, au lever du soleil, les portes s'ouvrent avec de nouvelles opportunités. Mais voici ce que la plupart d'entre nous ne réalisent pas. Nous vivons tous comme cet homme pauvre, en pensant que nous avons un temps infini, en disant « je le ferai plus tard ». Je commencerai demain. J'ai encore le temps. La dure réalité, c'est que la paresse est la voleuse des rêves. Elle ne se présente pas comme un échec. Elle murmure doucement « tu peux le faire plus tard ». Mais plus tard devient jamais. Le garçon de notre histoire a eu de la chance. Il a reçu son réveil quand il était encore jeune. Beaucoup d'entre nous traversent toute leur vie sans réaliser que chaque jour qui passe est un trésor refermé que nous ne pourrons jamais rouvrir. Il existe un dicton célèbre. Si tu respectes le temps te respectera. Mais si tu gaspilles le temps détruira ta vie. Tu peux accomplir n'importe quoi si tu utilises bien ton temps. Mais si tu le gaspilles, tu perdras tes chances et vivras avec des regrets. Réfléchis griega. Combien de fois as-tu repoussé des choses? Combien de fois as-tu remis ton travail à plus tard? Chaque demain que tu te promets est un trésor que tu choisis de ne pas ramasser aujourd'hui. La belle nouvelle, c'est que, contrairement au pauvre homme qui a raté sa chance, ton trésor est encore ouvert en ce moment même, tandis que tu lis ces lignes. La question est, vas-tu y entrer aujourd'hui, ou vas-tu t'endormir sous l'arbre en pensant que tu as encore du temps? Souviens-toi,
Les personnes qui réussissent et celles qui échouent ont les mêmes 24 heures par jour. La seule différence, c'est que l'une les utilise intelligemment et l'autre les laisse filer sans rien en faire. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu remets à plus tard? Quel trésor attends-tu depuis trop longtemps? Écris-le en commentaire et engage-toi à commencer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et n'oublie jamais, ton trésor est ouvert maintenant, mais le soleil continue déjà sa course dans le ciel. Ne attends pas qu'il soit trop tard pour réaliser ce que tu as perdu. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer est déjà passé. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette histoire t'a touché et t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Aime cette vidéo si elle t'a motivé et abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires qui changent la vie. À bientôt.